geste comme ça. Yaham, la société des eaux est aujourd'hui mise sur la sellette, pointée du doigt, accusée par les populations, accusée par les autorités. On en oublie presque que la Société nationale des eaux du Sénégal est chargée de l'exploitation technique. Comment appréciez-vous l'exposé des faits par le gouvernement? Quelque part, n'est-on pas en train de s'acharner sur la SDE qui n'est chargée que de la production et de la distribution? Mais je pense que quasiment tout dans cette affaire procède d'un, je ne sais pas le mot adéquat, on a l'impression qu'on a, depuis le début, mélangé tout, et le mot est fort, et à certains moments, du mélange, on a tiré des mensonges. Je dis que je ne suis pas d'accord avec monsieur le député quand il parle d'arguments techniques. Un ministre, par essence, c'est une fonction politique. Dans tous les pays du monde, dans tous les gouvernements du monde, même dans les monarchies, même si vous allez au Royaume-Uni, tout ministre qui s'exprime très souvent, pour ne pas dire tout le temps, sur la base d'arguments techniques que ses collaborateurs lui donnent. Le ministre de l'hydraulique ne peut pas s'abriter derrière l'alibi de l'argument technique. Je pense même dire selon les techniciens. C'est lui le chef du département ministériel de l'hydraulique. Il a pris des engagements devant les Sénégalais. Il n'a pas respecté ses engagements 24 heures après. En tant qu'observateur, moi, depuis le début, depuis une semaine, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que dans cette affaire, les choses sont claires? Jusqu'à preuve du contraire, s'il y a eu un changement en catimini, je pense que tout le monde comprend que la SONES, qui est une société étatique, a la responsabilité des infrastructures. La SDE, qui est une société privée, a en charge l'exploitation, c'est-à-dire vend l'eau. Le problème qui se pose n'est pas un problème de pollution de l'eau. Parce que si, je pense, l'eau était polluée, ce n'est pas un problème de pollution de l'eau, l'eau n'est plus consommable. Mais il s'agit d'infrastructures. On parle de tuyaux. Donc, je pense, jusqu'à preuve du contraire, que c'est la responsabilité de la SONES qui est engagée. Tous les responsables de la SONES, du directeur général au cadre moyen, personne ne parle. Qu'est-ce qui fait que la SDE, qui est une société privée, qui est dans la chaîne de responsabilité, mais qui n'est pas aux premières loges de la responsabilité, puisse prendre les devants, prendre ce qu'on a. Peut-être qu'ils nous donneront des explications. Et la première réaction étatique importante a été celle du Premier ministre, qui n'a pas parlé de sanctions contre la SONES. On a parlé de résilier le contrat de la SDE. Est-ce que la première faute incombe donc à la SDE ou à la SONES? Donc vous voyez, donc au-delà de la communication, je pense qu'il y a une sorte d'amalgame sciemment orchestré qui veut qu'on veuille brouiller les pistes par rapport à la responsabilité. On a dit que par rapport à la SONES souffre de maux tels l'instabilité. L'instabilité au niveau de la direction de la SONES. Mais qu'est-ce qui est la cause de cette instabilité au niveau de la direction de la SONES? La politique. Parce que dernièrement, il y a quelques mois, il y a le directeur général de la SONES, je pense, c'est M. Diouf qui a été dégommé pour des raisons purement et bassement politiciennes, à cause d'une confrontation politique entre l'APR et Rewmi. M. Diouf était le porte-parole de Rewmi. Monsieur le ministre de l'hydraulique qui était alors là-bas était de Rewmi un transfuge ou en train de transhumer vers l'APR, était en désaccord avec le directeur général. On l'a dégommé. On a mis une directrice qui s'est illustrée depuis 2 semaines par un silence total. Donc, on ne peut pas nous parler de Ndogolu Yalla, on ne peut pas nous parler de il faut qu'il y ait que les responsabilités soient définies et que les responsables soient identifiés dans cette affaire. Après, je ne suis pas technicien. Donc, je ne peux pas, par rapport à ce que M. Khafor Touré a dit, je ne peux pas le blâmer et je ne peux pas aussi blâmer M. le député. Mais je pense que
l'eau relève de la sécurité nationale. Quand vous allez au Moyen-Orient, la part la plus importante du conflit israélo-arabe, la part la plus importante des guerres entre l'Égypte, la Syrie, Israël repose sur le contrôle de l'eau. Partout dans le monde, l'eau relève de la sécurité nationale. Mais je pense au-delà du fait même qu'un tuyau puisse péter, qu'on n'ait pas des spécialistes pour le faire, mais c'est quand même ahurissant qu'on puisse aujourd'hui tout d'un coup constater qu'un tuyau qui fait 1,20 m de diamètre, de là passe tout l'eau que consomment 4 millions de Sénégalais, il n'y a aucune sécurité militaire même. Babacar Justin, notre grand frère Babacar Justin Ndiaye disait que à l'office du Niger, c'est-à-dire là où passe l'eau que consomment les Maliens, c'est une structure contrôlée, je dis surveillée par l'armée. Donc il n'y a pas une sécurité militaire, il n'y a pas une sécurité même technique. L'argumentation politicienne, cette fois-ci, ne vient pas de l'opposition. C'est le parti au pouvoir qui a le premier commencé à parler implicitement de partis qui attisent les presses, de sabotage. Il n'y a pas de sabotage, jusqu'à preuve du contraire qu'il démontre, il n'y a pas de sabotage. Le Parti démocratique sénégalais, je pense, a énormément d'autres casseroles à gérer que d'attiser ce qui se passe. Ce qui s'est passé hier et les autres jours, c'est une révolte spontanée des Sénégalais qui ont dit, comme le monsieur qui parlait, qu'il y en a marre, qu'on ne peut pas rester une semaine sans eau. On nous dit demain. Les demain se succèdent. On ne donne pas d'arguments, il n'y a pas de tête qui tombe. Merci beaucoup. Alors, Maître Massokhna Kane, y a-t-il une volonté de tronquer les faits, de camoufler la responsabilité de l'État du Sénégal dans cette affaire? À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer. Mais ce qui est sûr, et je voudrais rassurer M. Yahambaye, qu'il ne sera pas difficile de situer les responsabilités. Parce que les installations appartiennent à la SONES, qui est la société de patrimoine, à qui appartiennent les installations. Mais la SDE n'est pas seulement chargée de distribuer, elle est chargée de produire et de distribuer l'eau. Et l'eau est un bien commun. C'est une concession de service public qu'on lui a donné, il y a un contrat, et il est temps qu'on publie ce contrat, que les Sénégalais sachent quelles sont les obligations des uns et des autres. Le contrat d'affermage est sur le site de la Société nationale des eaux du Sénégal. Moi, j'ai cherché. Mais ce que je veux retenir d'abord, c'est qu'une denrée aussi stratégique, comme l'eau, comme l'énergie, comme l'électricité, on ne doit pas confier ça à une société privée étrangère. À ce niveau-là, on peut demander qu'une société privée étrangère participe à l'exploitation. Mais quand je rentre dans le site de SDE et qu'on me dise que c'est une filiale de la société Bouygues qui est actionnaire, qui est propriétaire à 65%, Bouygues qui est spécialisé dans la construction, dans le bâtiment et dans les télécommunications. De par le monde, je ne connais pas Bouygues en tant que spécialiste de la distribution et de la production de l'eau. Ça pose des problèmes. Je pense que l'État devrait revoir. Peut-être qu'il faudrait instaurer une régulation du secteur, comme dans le secteur de l'électricité qui est ou normalement de la téléphonie. exercée par la SONES. Et c'est là où il y a un problème, comme il l'a soulevé. Le régulateur de l'eau, c'est la SONES, qui est en même temps société de patrimoine. On a parlé d'une lettre du mois de mars 2013, je crois, que la SONES aurait, que la SDE aurait adressé à la SONES pour parler de cette eau. Or, le ministre lui-même nous a dit qu'il y a eu 5 incidents depuis 2007, depuis 2007 ou 2009, que ce tuyau-là était là. 5 incidents sur un tuyau qui est censé durer 30 ans et qui devait être surveillé, comme vous l'avez dit, par l'armée, qui devait être surveillé comme du lait sur le feu, tout le temps. Il y a des systèmes de surveillance électronique. Même si le tuyau est enterré à 2 mètres sous terre, il y a des systèmes de sondes qui sont au grand jour, qui permettent de voir à tout moment le niveau de corrosion, le comportement du tuyau sous terre, à tout moment. Donc ça, c'est un système de surveillance. L'autre jour, quand on a demandé au directeur technique
le SDE. Il a dit simplement, j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains, ça n'existe pas là-bas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est léger. Et il y a des techniciens qui nous ont dit que ce tuyau qui devait durer 30 ans, au lieu d'acheter les bons tuyaux, on a acheté de la camelote. Et c'est ce qui explique qu'au bout de quelques années que ça ait pété. Tout ça, l'enquête devra le déterminer. Mais nous, ce que nous demandons pour les populations, et comme il l'a dit, le vrai baromètre, ce sont les populations. Et les réactions qu'il y a eu, c'est des réactions d'humeur. Ce n'est pas des réactions concertées. Ce n'est pas des mouvements concertés. Donc vous excluez carrément la piste du sabotage et de la manipulation et de la machination. Quand on entend les populations parler, mais c'est des réactions spontanées. C'est des réactions d'humeur qui vont se développer si on n'y met pas un frein. Alors nous, on aurait compris que l'État ou la SONES, qui est le régulateur, qui est l'autorité de régulation, puisse faire prendre immédiatement des mesures urgentes pour pallier à ces problèmes-là. En faisant quoi? Par exemple, mais les gens sont en train d'acheter de l'eau Kirène et tout ça là, pour privé. Mais pourquoi l'État n'offrirait pas cette eau gratuitement? Parce que les citernes, on a vu que ça ne suffit pas. Il y a 130 000 mètres cubes jour qui entrent et il y avait 50 camions de 10 mètres cubes, ça fait 500 mètres cubes, 130 000 mètres cubes contre 500 mètres cubes qu'on nous donnait. Mais pourquoi l'État, bon Dieu, n'aurait pas acheté tout ce qu'il y a comme production d'eau privée, le donner gratuitement aux populations en même temps que ces citernes et mettre ça sur la facture de la SDE, par exemple? C'est des exemples que je donne. Mais nous, les populations, ce dont on a besoin, c'est des mesures urgentes. C'est qu'on mette fin sans délai à ces problèmes de pénurie que les gens ne peuvent plus supporter. Je dis bien. Vous savez, les Sénégalais supportent énormément de choses. Mais je pense que la mesure est comble. Quand on entend les gens, c'est un vrai baromètre. Et ça devait pousser les autorités à réagir très rapidement pour mettre fin à cette situation avant de penser à autre chose. Je pense que les sanctions et tout ça, ça peut venir après. Et je mets en garde l'État du Sénégal. On a parlé de résilier un contrat. Il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'il y ait des réactions épidermiques qui vont nous poser plus de problèmes après. Il ne sert à rien de résilier un contrat tout de suite si on n'a pas déjà trouvé quelqu'un d'autre, une solution de substitution. Avant de résilier, d'abord il faut situer les responsabilités et ensuite s'il faut résilier en respectant les formes et les délais. Mais je pense que l'urgence, c'est de lever ce problème-là, de faire en sorte que les populations aient de l'eau tout de suite. Ça ne peut plus attendre. Merci beaucoup. 2 semaines, c'est déjà trop. Merci beaucoup, Abdou Khafor Touré. N'est-il pas temps que la classe politique sénégalaise, les citoyens de tous bords engagent la réflexion au sujet de notre souveraineté? Il y a de nombreuses entraves à l'exercice complet de notre souveraineté. Nous ne produisons pas ce que nous mangeons, nous ne produisons pas l'eau que nous utilisons. N'est-il pas temps d'engager une réflexion dans ce sens? Et cette pénurie d'eau a eu le mérite d'avoir posé le problème de la vulnérabilité de notre économie. Vous savez, moi je suis parfaitement d'accord avec vous et nous sommes à l'aise par rapport à cette problématique-là si on se réfère aux grandes orientations de la politique que nous avons menée jusqu'à notre départ du pouvoir. Rappelez-vous même qu'en 2011, nous avions agité le renouvellement du contrat liant l'État à la SDE et qu'il y avait une levée de bouclier de l'opposition de l'époque qui accusait le gouvernement de n'importe quoi. Alors que le problème de fond, la vérité des faits, c'est que vous avez voulu signer un contrat de concession pour une durée de 30 ans. Écoutez, c'est ce qui avait suscité un levée de conditions. Bouclier. Non, c'était pas ça. Il fallait remettre en question aujourd'hui la concession qui lie l'État du Sénégal à la SDE. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un pays, et je suis d'accord avec vous, qui a une souveraineté qui est